Éternel, merci Seigneur. Merci la joie de chanter ton Saint-Nom, ton amour Seigneur, manifesté en Jésus-Christ. Tu es là Seigneur. C'est pour cela que j'invoque le nom du Dieu unique en toi, Elohim, dans ce lieu, afin que ta bénédiction qui est imprimée dans ce nom puisse être nos partages ce matin. Seigneur, merci ce matin encore une fois. Mon âme te remercie, te bénit. Mon cœur se réjouit pour la vie que tu m'as donnée, afin de témoigner l'amour, la souveraineté qui est aussi, Seigneur, imprimée dans ta parole. Que ton onction et ton Esprit Saint ce matin, encore une fois, Seigneur, par ta grâce, repose sur moi, afin, Seigneur, que les cœurs que tu as conduits ce matin puissent s'unir et fassent un avec la pensée de ta parole, car elle est esprit et vie. Seigneur, je prends autorité ce matin dans ce lieu, en ton nom, de chasser tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil dans le nom de Jésus-Christ. Satan, je chasse tes démons et que la gloire de ton Saint-Nom soit dans ce lieu, manifestée par celui que tu as envoyé et que tu envoies chaque dimanche dans ce lieu nous précéder, le Saint-Esprit de Dieu, qui me précède également en tout ce que je vais dire ce matin, afin que, Père, ton nom soit élevé et glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc, je salue encore fraternellement ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc, vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Nous allons entamer aujourd'hui. Je n'avais pas fini et ça n'avait pas été un oubli non plus. La 4e partie du thème, la cartographie de la foi. Alléluia. Ce n'est pas la foi, le thème, le titre, mais la cartographie de la foi. Alléluia. Parce que comme nous l'avions vu précédemment, il y a foi et foi. Alléluia. Tout le monde dit j'ai ma foi. Toutes les religions disent j'ai ma foi. Et ils décrivent par j'ai ma foi qu'ils sont sauvés. Ils décrivent par j'ai ma foi qu'il y a un seul Dieu et toutes les dénominations seront sauvées, peu importe la manière qu'ils exercent leur foi, ainsi de suite, ce qui n'est pas leur cas, bien sûr. Alléluia. Et il y a la foi de croire en Dieu, et il y a la foi de croire Dieu. Alléluia, c'est deux choses différentes. C'est deux niveaux différents. Croire en Dieu et croire Dieu. Alléluia. Donc tout le monde croit en Dieu. Ça veut dire l'existence de Dieu. Mais tout le monde ne croit pas Dieu. Croire Dieu, c'est faire ce qu'il dit. Alléluia. Et bien souvent, Jésus disait à ses contemporains, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites pas ce que moi je vous dis de faire. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur peut dire pareil. Pourquoi vous dites j'ai ma foi et vous n'obéissez pas à ce que la foi vous demande de faire? Amen. Donc je viens introduire, nous avons vu, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez avoir les précédents parties gratuitement sur CD ou DVD.
alors commandant près de notre frère Fabrice. Donc nous avons vu que la foi, dans le Nouveau Testament, le mot foi est mentionné 150 fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, davantage, mais la définition même de qu'est-ce que la foi se trouve dans un seul verset. C'est dans Hébreux chapitre 11 et le verset 1. Alléluia. Je reviendrai tout à l'heure dessus, qui dit que la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc nous avons vu, ça c'est la définition de la foi, mais qui tire sa source d'un lieu ou de quelqu'un. Et cette source émane de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Romains 10, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de n'importe où. Peu importe ce qu'on dit et qu'on croit. Alléluia, non. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de n'importe qui. Ne vient pas n'importe où. Vient de Jésus. Sa parole. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce matin, je vais poser une question. Est-ce que ta foi est basée sur la réalité de ce que Jésus dit? Ou est-ce que ta foi est basée sur la réalité, ce que les papes disent? Sur ce que Bouddha dit? Sur ce que Mahomet dit? Sur ce que Krishna dit? Sur ce que Haïlé Sélassié dit? Sachez que tous ces hommes, qu'ils soient réels ou une légende, ils sont encore dans la tombe. Alléluia. Donc si tu mets ta foi sur un de ces noms, ta foi est vaine et tu es encore dans tes péchés, comme dit l'apôtre Paul. Car ils sont encore dans la tombe et ils attendent un jour la résurrection. Alléluia. Mais celui où vient la foi, sa tombe est vide. Et il est assis sur le trône de grâce, de gloire. Il n'est plus sur une croix. Jésus n'est plus sur une crucifix. La croix est vide. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu ça. Nous avons vu comme Salomon l'a décrit. Amen. Plutôt, c'est une description que moi j'ai prise à travers ce verset qui vient de la bouche de Salomon dans Ecclésiaste chapitre 4 et qui disait la corde à 3 brins se rompt difficilement. La corde à 3 brins. Et la foi, la vraie foi dont parle la Bible, qui vient de ce qu'on entend et qui vient de Jésus, sa parole, est une corde aussi à 3 brins. Et si tu retires un des brins, il n'y a pas de foi. Alléluia. Donc la foi a 3 ingrédients. Alléluia. Donc si ce matin tu es là, tu vas définir toi-même si la foi que tu as toujours parlé, elle est authentique ou pas, à travers les 3 ingrédients. C'est une corde à 3 brins qui ne peuvent se rompre. Tu ne peux pas retirer aucun des brins sans qu'il n'y a pas de foi. La première corde ou le premier ingrédient, c'est la croyance. La foi a une croyance. Quand la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut, ceux qui s'approchent de Dieu, croient qu'il existe, la croyance, première fois. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premier ingrédient de la foi, c'est la croyance. Tu dois croire que Dieu existe. Alléluia. Deuxième point, la confiance. Deuxième ingrédient, nous avons vu la confiance.
Si tu crois que Dieu existe, tu dois lui faire confiance. C'est normal. À ce qu'il dit. Et troisième ingrédient, l'obéissance. Amen. Donc nous avions vu ça précédemment. Je ne vais pas m'étendre. Essaie de retirer un des brins des toits, tu verras la corde. Elle n'existe plus. La foi n'existe plus. Et la Bible nous dit, sans la foi, sans les œuvres, la foi, elle est morte. Amen. Donc les œuvres de la foi est décrites par ces trois cordes. La confiance, la croyance, la confiance et l'obéissance. Tu crois que Dieu existe, tout le monde croit, les démons même le croient. La Bible dit, et ils tremblent. Ça ne s'offre pas. Si tu crois à l'existence de Dieu, ça ne s'offre pas. Parce que Satan croit aussi à l'existence de Dieu. Les démons aussi, la Bible dit, ils croient aussi, mais ça ne les sort pas, ils tremblent loin de là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui croit à l'existence de Dieu, mais qui tremblent, surtout devant la mort. Alléluia. Parce que ce que Dieu a imprimé en eux, la pensée de l'éternité, les dernières secondes, les dernières heures de leur vie, réagissent. Et parfois à leur propre condamnation. Parce que si dans leur vivant, ils ont rejeté la grâce de Dieu, la vraie foi, c'est normal qu'ils savent, ils s'attendent où qu'ils vivent, ils iront après leur mort. Alléluia. Donc, nous avons vu des exemples que l'apôtre Pierre avait entendu le Seigneur parler et lui dire une parole, et il avait obéi sous l'injonction de cette parole. Mais après, il s'était détourné, il avait oublié la parole, et à ce moment, sa foi faisait naufrage. Nous l'avons vu. Amen. Donc nous avons vu, en gros, c'est la panoplie de cette cartographie que nous avions vu déjà élaborée précédemment. Aujourd'hui, nous allons voir l'ordre. La foi a aussi un ordre. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir que la Bible parle, la foi a un ordre. Elle n'agit pas n'importe comment dans nos vies. Même si nous avons la foi, mais la foi a un ordre. Afin d'agir. Et afin que nous soyons bénis dans ce pour qui nous avions mis notre foi. Alléluia. Nous avions vu l'épître de Jacques nous définissait dans le chapitre 1 de ne pas écouter la parole seulement, mais de la mettre surtout en pratique. Alléluia. Parce que bien que la foi vienne de ce qu'on entend, il faut la mettre en pratique. Amen. Et l'apôtre Jacques avait dit que si nous ne la mettons pas en pratique, nous sommes comme quelqu'un qui a regardé son visage naturel dans un miroir. Et aussitôt, il est parti devant ce miroir, il a oublié comment il était. Amen. Mais il a dit, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, le miroir parfait qui est Jésus, le miroir parfait qui est la parole de Dieu, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, il ne faut pas oublier la parole, alléluia, sur laquelle tu as mis ta foi, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas oublier la parole, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en persévérant, en la mettant en œuvre. Alléluia, ça veut dire qu'il faut persévérer. Même si tu ne vois pas encore la chose, il faut la mettre en œuvre, comme si tu la vois déjà. En persévérant, en la mettant en œuvre, même si les choses s'empirent, même si tu es malade, on a prié pour toi. On t'a dit le Seigneur va te relever, car sa parole le dit. Même si la maladie demain s'empire, mets ta foi en œuvre. Ne sois pas un auditeur oublieux. Persévère dans ta foi. Quoi qu'il arrive, même si une montagne s'émerge devant toi, mets ta foi. Parce que ta foi peut déplacer la montagne.
Ne laisse rien troubler ta foi. Et tu verras comme Habakkuk l'a dit, si elle tarde, elle arrivera peut-être. La bénédiction. Non, la Bible dit si elle tarde, elle arrivera certainement. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Jésus. Alléluia. La Bible dit celui-là sera heureux dans ses entreprises. Alléluia. Amen. Et regardez bien ce que dit la parole après, dans l'Épître. Le Seigneur fait le lien entre ce que nous disons et ce que nous croyons. Alléluia. Parce que Paul a dit, la parole de la foi, la parole de la vie, elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. L'apôtre Jacques termine et dit, si un homme pense être religieux sans tenir sa langue en bride et en trompant son cœur, la religion de cet homme-là est vaine. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous prononçons une parole qui vient de Dieu, de la Bible, ou ce que nous avions entendu de la Bible, si ce que nous disons n'est pas en phase avec notre cœur, il décrit ça comme notre religion, elle est vaine, car nous mentons à nos propres cœurs. Lorsque tu doutes, mon frère, ma soeur, sur la parole de Dieu, lorsque je doute, je mens, tu mens à ton propre cœur. Tu trompes ton cœur. Et si ton cœur est trompé, ne nous attendons pas de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Parce que la Bible dit, celui qui doute, qui s'attend à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Car il est comme le flot de la mer, qui est ballotté par le vent à droite, à gauche. Et les événements sont là pour menacer. Les flots de la mer sont là pour menacer notre foi. Donc nous ne devons pas être irrésolus dans notre foi. Comme dit la Bible, dans le grec, c'est âme partagée. Il faut que nous soyons stables. Même si la tempête vient, notre foi doit rester stable. La tempête est faite que pour faire des flots notre foi d'une manière sinusoïdale, une amplitude positive, une amplitude négative, ainsi de suite, car il y aura toujours des hauts et des bas. Mais notre foi doit rester résolue, car le Seigneur l'a dit, j'attends. Le Seigneur l'a dit, je mets ma foi. Le Seigneur a dit, alors je me confie en l'Éternel. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. La foi a un ordre. Alléluia. Peut-être certains vont dire, bon, je ne pensais pas que la foi était si compliquée que ça. Amen. Il faut savoir vraiment qu'est-ce que la foi, frères et sœurs. Parce que trop parmi nous, nous doutons trop facilement. Trop parmi nous, nous minimisons la grâce de Dieu à notre égard. Trop parmi nous, avant de regarder la position où se trouve notre Seigneur Jésus, dans un trône transcendant, il n'y a pas au-delà de lui. Il faut le dire trop souvent, nous regardons aux géants. Bien sûr, nous regardons aux géants de notre foi. Nous regardons à la taille, bien souvent, des géants. Ils sont géants, bien sûr. Nous pouvons, et nous n'avons pas le choix, de regarder à leur taille. Ce sont des géants, des fils d'Anak, dans nos situations. Alléluia. Comme à Canaan, il y avait des géants. Mais ils ont oublié le plus grand géant des géants, des fils d'Anak, Israël. Malheureusement, le regard a été arrêté sur cela. Mais la parole de l'Éternel était où? Dieu avait promis de rentrer, malgré les géants.
Ils n'ont pas regardé à la taille de Jésus, mais ils ont regardé à la taille des géants. Alléluia. Et les géants ont pris leur bénédiction. Donc bien souvent, nous regardons à la taille des géants qui menacent notre foi. Et sache, mon frère, ma soeur, il y aura toujours, notre foi est toujours menacée. Le doute et l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la foi mélangée avec le doute. Ça fait l'incrédulité. Amen. Et la Bible dit, les incrédules ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, tout ce que Dieu te donne, me donne mon frère par la foi, vient de son royaume. Donc si je suis incrédule, je vais prier, je ne vais rien recevoir. Si j'ai besoin d'une guérison, je suis incrédule, ça vient du royaume de Dieu, je ne vais pas recevoir la guérison parce que je suis incrédule. Si j'ai besoin de délivrance, je doute, je suis incrédule, ça vient du royaume de Jésus, je ne vais rien recevoir parce que je doute. Et ça vient du royaume de Dieu. Les incrédules ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. C'est valable spirituellement pour la vie éternelle, mais c'est valable aussi pour la foi. Parce que tout ce que nous demandons vient de cette source, qui est Jésus. Lui-même, cette source. Donc bien souvent, nous manquons de foi, frères et sœurs. Donc ce n'est pas une petite affaire de le dire et de le pratiquer. Je le reconnais. Alors reconnaissons-le, la foi n'est pas si facile à pratiquer. Alléluia, c'est facile à le dire, j'ai ma foi. Mais devant les montagnes, devant les fils d'Anak, les géants, c'est autre chose. Alléluia. Parce qu'il nous faut de l'audace pour gifler au nom de Jésus les situations qui se présentent devant nous, qui menacent notre foi. Alléluia. Qui veulent agiter notre foi dans l'échec, dans la défaite. Donc ça demande une audace, une violence à nous-mêmes. Alléluia. Vous savez, j'ai déjà vu des gens, on les assiste par la prière, on leur parle de l'espérance en Jésus. Ils mettent leur foi au dernier moment, le diable les fait dévier. Au dernier moment, ils ont qu'à présenter une autre parole qui ça y est étendue, ils mettent foi établi. Alléluia. Le diable, il vient les présenter dans leur faiblesse une autre solution. Il vient présenter un autre monde. Et bien souvent, ces malades acceptent et ils meurent. Ils perdent doublement. Ils perdent leur salut et leur guérison. Alléluia. Mieux vaut perdre ta guérison, mais gagner ton salut. Parce que la maladie n'empêche quiconque d'aller au ciel. Amen. Alléluia. La maladie peut être un véhicule qui nous permet de rentrer, d'activer notre promotion, de rentrer au ciel. Dans la grâce de Dieu, il peut décider de la sorte. Mais quand au dernier moment, parce que tu vois les choses s'empirer, Dieu est en train de te éprouver ta foi. Tu lâches prise et tu acceptes d'autres choses, un autre Jésus. Eh bien, ce cas, non seulement tu perds ta guérison, mais tu perds aussi ton salut éternel. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui arrivent aussi. Au dernier moment, le diable présente un plateau bien fourni et a senti bon. Parce que ça, le diable a présenté qu'a senti bon au premier abord. Mais nous passons à poison là, yadam. Alléluia. Nous pouvons aller dans un restaurant. Depuis là, il a peut-être bitin là qu'a senti bon. Mais nous passons à yadam. Et nous poison dedans. Et là, nous mangeons une quoi mort. Alléluia. C'est comme ça le diable présente son appât. L'appât. Là, nous mordons, nous goûtons, nous quand nous rentrons, nous pas avoir piège là. Et là, nous bien rentrer, cocher là, en disant. C'est ce que le diable présente. Alléluia. Ça rentre dans nos palais, comme dit la Bible, comme du miel. Mais ensuite, il devient amer dans nos entrailles. C'est ce que le diable présente. Alléluia. Et bien souvent, il y a ceux qui sont partis comme ça également. Ils ont refusé, ils ont accepté, ils vont dévier au dernier moment.
Alléluia. La Bible dit la souffrance dispose l'homme à pécher. Et nous le savons. Mais Dieu nous éprouve parfois. Il nous éprouve parfois. Pour voir si on a cru jusqu'au début, jusqu'à la fin. Et sachez, le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Job l'a su le dire. Il est mon Rédempteur, se lèvera au dernier jour. Alléluia. Et il s'est levé pour Job. Il s'est levé. Au bon moment. Il n'est jamais en retard. Il s'est levé pour Lazare qui était déjà mort, déjà dans la putréfaction. C'est ça, on dit, sens déjà, Seigneur, tu ne pourras rien faire, sens déjà. Non. L'odeur, ce qui est désagréable, n'arrête pas l'amour de Jésus. L'amour de Jésus peut aller où qu'il veut. Où la haine ne va pas, l'amour de Jésus pénètre là. Il n'y a aucun sentier que l'amour de Jésus ne pénètre pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors si ta situation sent mauvais, peu importe la situation, ça veut dire que tu ne vois plus de solution. Ça sent mauvais pour toi. Si tu es endetté de la tête aux pieds, ça sent mauvais pour toi. Tu vois, il n'y a rien à faire. Sache que l'amour de Jésus peut aller là. Et il te dit, il y a quelque chose qu'il peut faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Crois seulement à sa parole. Seulement quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Crois seulement à cela. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce que sa bouche dit, si on le met, on le nourrit, on le protège par la foi, nous le verrons, sa main va l'accomplir. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir un exemple. Mais je vais donner la définition parce que je dois au cours de cet enseignement faire progressivement l'exégèse de ce verset. Hébreux 11, 1. Le mot grec est traduit par pleine assurance. La Bible dit la foi est une pleine assurance. Donc le mot assurance dans le grec c'est hypostasis. Donc l'étymologie de ce mot qui est traduit par assurance, son étymologie est composée du mot hypo qui veut dire sous et stasis qui veut dire se tenir. Donc ça veut dire ta foi, mon frère, ma soeur, ma foi me tient sous quelque chose. Amen. Ça veut dire qu'il y a un fondement qui est établi sur ma vie, sur ce que j'espère. Et il y a un fondement qui demeure sur moi. Alléluia. Et je suis en dessous de ce fondement. Alléluia. Donc quoi qu'il arrive, nous devons rester sous ce fondement. Alléluia. Ce fondement, c'est la parole de Dieu. Nous l'avons vu. Alléluia. Ça veut dire que ce mot décrit que nous sommes les subalternes. Et que les promesses, la parole de Dieu, cette source qui est Jésus lui-même, la parole, incarnée, personnifiée, nous demeurons sous ce fondement. Alléluia. Donc c'est pour cela l'apôtre Jacques dit que même si les choses arrivent, nous ne devons pas être un auditeur oublieux, nous devons la mettre en œuvre en persévérant. Vous savez, en persévérant, il faut que ce fondement soit sur nous et nous devons être sous ce fondement, quoi que nous fassions, en attendant et en persévérant. Amen. Donc nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et le chapitre 2. L'évangile de Jean et le chapitre 2. Nous allons voir la foi à un ordre.
Nous allons prendre à partir du verset 1. Beaucoup parmi nous lisons souvent ce récit. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te faire grâce de comprendre la grandeur de la foi à travers ce récit. Amen. C'est le premier miracle d'ailleurs que Jésus a fait dans la Bible, dans les évangiles. C'est son premier miracle. Alors c'est parlant pour nous aussi. Alléluia. Ça décrit la genèse également de la foi à travers ce miracle. Quand nous allons voir, il y a un ordre bien établi sur la foi. Donc à partir du verset 1, la Bible nous dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alléluia. Première chose, mon frère, ma soeur, quand tu veux mettre ta foi dans une situation qui t'appartient, dans une situation qui m'appartient, ou dans une situation que tu intercèdes, tu te mets en brèche pour une personne ou la situation qui appartient à quelqu'un d'autre, tu dois premièrement inviter Jésus dans ta situation. Alléluia. On a invité Jésus là, parce qu'il y avait un miracle à faire. Et il y avait une foi à manifester au nom de Jésus. Donc il faut que tu invites Jésus dans ta situation. Il faut que j'invite Jésus dans ma situation premièrement. Et nul d'autre, ni marabout, ni féticheur, ni mentimentaire. Parce que trop souvent le monde invite des mentimentaires en situation à eux. Et ça, situation, c'est mes mentimentaires kabayo, c'est mensonge en situation à eux, sinon empiré. Alléluia. Ils ont invité Jésus. Alléluia. Parce que Dieu savait ce qui suit. Alléluia. Jésus devait être là. Non seulement pour faire un miracle, mais pour nous décrire un enseignement sur la foi aujourd'hui, qu'il y a un ordre dans la foi. Alléluia. Donc Jésus devait être là à Cana pour moi, pour toi mon frère, ma soeur qui est dans ce lieu, pour connaître qu'il y a un ordre dans la foi. Alléluia. Donc Jésus est invité. Donc nous devons inviter Jésus premièrement dans nos situations. Lorsque nous entreprenons des projets, bien souvent c'est lorsque le projet a capoté, nous invitons Jésus, mais il est trop tard. Vase-là a été vide, Jésus déjà passé. Alléluia. Pendant Jésus passe, profite de remplir les vases. Mais si tu laisses Jésus passer, les vases sont vides, il est déjà parti. Tu n'as pas touché le pan de sa robe. Bien souvent, nous prenons des décisions de nous-mêmes. Nous ne consultons pas Dieu à la personne de l'Esprit de qui est en nous. Et parfois, nos projets capotent, fait naufrage, et à ce moment, nous invitons Jésus. Gloire à son nom, il est le réparateur des brèches. Il va réparer les brèches. Il n'est jamais trop tard. Le jour que l'apôtre Pierre avait retiré ses oreilles sur le mauvien, et les flots envahissent les oreilles, il plongeait. Mais il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a réparé les brèches, il a sauvé. Donc, il est aujourd'hui un réparateur des brèches. Et il nous dit aussi que nous ferons des réparateurs de brèches. Avec lui, tout est possible, car il est vivant. Il y a toute solution, Jésus. Même dans nos échecs du passé, il peut nous restaurer. Quand la Bible nous promet, nous pouvons rebâtir sur d'anciennes ruines. Relever les fondements antiques, restaurer les chemins déformés et rendre la ville habitable. Alléluia, la ville c'est nos situations. S'ils ont été en ruine, nous pouvons la rendre habitable. Alléluia. Tu seras appelé réparateur des brèches. Donc c'est une promesse pour moi, pour toi mon frère, ma soeur. Donc continuons. La Bible nous dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont point de vin.
Voici une prière courte, frères et sœurs, une prière avec 5 mots. Pour ceux qui disent, j'arrive pas à prier longtemps, Marie a fait une prière avec 5 mots. Ils n'ont plus de vin. Et cette prière a été exaucée à merveille. Ce qui importe, c'est ce que tu crois dans ton cœur et en phase avec ta confession. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, si les deux sont en phase, que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Tu ne peux pas confesser Jésus est Seigneur et au fond de toi, tu dis dans ton cœur, en confesser, moi, pas y en a fait. Non, tu n'auras rien. Il faut que ta confession liturgique soit en phase avec ce que ton cœur croit vraiment de Jésus. Alléluia. Puis Jacques a dit, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, en trompant son cœur, sa religion est vaine. Bouche, confession et cœur dans le cœur, croyance dans le cœur doit être en phase. Et tellement Dieu veut que ça soit en phase pour notre salut, c'est pour cela qu'il a ordonné que tous ceux qui sont sauvés de passer par le baptême d'eau. Le baptême d'eau confirme ce que tu as confessé. La confession de ton salut au nom de Jésus est une confession liturgique. Mais notre baptême d'eau est une confession pratique. Alléluia. En se faisant baptiser d'eau, on sait que nous avions confessé liturgiquement que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. On le définit par la pratique du baptême d'eau. C'était la signification. Le cœur et la bouche étaient en phase. Donc si aujourd'hui tu dis, j'ai accepté le Seigneur, je n'ai pas besoin de me faire baptiser, non. Tu n'as pas encore vraiment accepté le Seigneur. Et le Seigneur te regarde de la sorte aussi. Alléluia. Amen. La foi est la foi. Donc nous allons continuer. Ils n'ont plus de vin. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Qui est-ce qui vous dira de faire? Jésus. Qu'est-ce que nous avons vu dans Romains? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Donc aujourd'hui, Jésus nous montre que nous devons faire tout ce que Jésus nous dit de faire. Si tu veux voir un miracle, mon frère, ma soeur, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans tes situations, quoi que ce soit, tu dois faire tout ce que Jésus te dit de faire. Allez, c'était la condition première. Alléluia. Amen. La foi a 3 cordes et ils seront difficilement. À travers cette parole, il y avait la croyance, il y avait la confiance et il y avait l'obéissance. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais elle prend source de ce qu'on entend et la source est Jésus. Hébreux 12 nous dit, en effet, comme nous sommes environnés d'un si grand témoin, nuée de témoins,
ceux qui nous ont précédés, les héros de la foi. La Bible nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Dans quel péché les Épîtres des Hébreux parlent? Si vous regardez au précédent chapitre, il parle de l'incrédulité. L'incrédulité est un péché qui nous environne très facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Alléluia. Et courons avec persévérance dans la course, la carrière qui nous a été demandée. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, pour que je puisse courir dans la carrière qui m'a été invité de donner, de faire, je dois rejeter tout fardeau qui me pèse, parce qu'un peut courir facilement. Si tu veux t'engager à avoir un bienfait à travers la foi, il faut te décharger de tout fardeau, ce qui te pèse pour empêcher ta bénédiction. Alléluia. Il faut se décharger de tout fardeau. Et deuxièmement, de l'incrédulité qui nous environne si facilement. Ce sont les deux grandes menaces de la foi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 12 après? Il a dit, en ayant les regards fixés sur Jésus, lui qui suscite la foi, c'est la source. Marie a mis les regards sur celui qui suscite la foi, la source de la foi qui vient de ce qu'on entend, Jésus-Christ. Alléluia. Elle n'a pas été voir celui qui coordonnait le mariage, les noces. Il n'a pas été voir les serviteurs. Il est allé à la source, puiser. Alléluia. Celui qui suscite la foi, Hébreux 12, et qui l'amène à la perfection. Mon frère, ma soeur, la Bible te dit que si ta foi est bien positionnée et prise dans la source qui est Jésus, il va le rendre, l'amener à la perfection. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Ayant les regards fixés sur Jésus, lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Et il nous décrit après comment cette perfection se fait parfois. En des temps fâcheuses, parfois. Parce qu'il a dit Jésus lui-même, la joie qui lui était promis de partager, il a reçu comment? En souffrant la croix, en méprisant l'ignominie, et à ce moment, il s'est assis sur le trône à la droite de Dieu. Alléluia. Donc parfois, pour que la foi t'installe en autorité sur une position, parfois aussi, il y a des choses à passer. Alléluia. La joie qui était promise à Jésus, il n'a pas eu comme ça. Et il a dû souffrir la croix, la Bible dit, mépriser l'ignominie. À ce moment, il a eu cette joie. Amen. Donc parfois Dieu nous promet aussi la joie de notre salut. Alléluia. Mais ça ne nous fait pas, il ne nous dit pas non plus que ce salut, il y aura aussi une économie des épreuves. Nous devons nous attendre aussi à tout ce que Dieu permettra pour prouver notre foi. Parce que s'il n'y a pas épreuve, comment authentifier que notre foi est vraie ou pas avec le Seigneur? Il faut qu'il prouve. Notre foi doit être éprouvée, la Bible dit, comme de l'or, éprouvée à travers le feu. C'est comme ça que Dieu éprouve notre foi, à travers le feu. Le feu éprouve tous les feux de l'épreuve. Dieu éprouve notre foi à travers le feu de l'épreuve. Amen.
Alléluia. Donc Dieu veut prouver notre foi à travers le feu de l'épreuve. Amen. La foi de Jésus a été prouvée. C'est pour cela aujourd'hui il est la source. C'est lui qui suscite la foi. Amen. Donc première chose, il est cette source. Marie se tourne vers lui. La Bible dit, oh, il y avait là des vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux aux 3 mesures. Donc il y avait des vases, 6 vases. Amen. C'est des vases qui étaient contenus pour la purification, pour le lavement des pieds, comme dans la coutume. Alléluia. Ce n'était pas le lavement des pieds, hein, quand Jésus a fait lors de la Sainte Seine. C'était traditionnellement, lorsqu'un autre arrivait dans un lieu, une maison, il y avait des esclaves qui étaient en charge sur ça pour prendre de l'eau et essuyer, laver les pieds. Ce que Jésus a fait d'ailleurs. Alléluia. Lorsqu'il retirait les crottes de chameau qui sentaient mauvais, il nous a montré qu'est-ce que l'humilité et l'amour. Amen. Donc la Bible dit de faire tout ce qu'il vous dira. Amen. Ensuite la Bible dit, Jésus leur dit, maintenant Jésus parle. Alléluia, la source va parler maintenant. La parole d'où vient la foi va parler maintenant. Romains nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Jésus va parler, c'est la source. Alors, ils doivent mettre leur foi sur ce que Jésus va dire. Parce que Marie a dit, vous allez faire tout ce qu'il vous dira. Pas essayer de tirer petit goutte et dire Dieu qui fait quand même. Non, tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, lorsqu'on dit certains de faire ça, la Bible dit ça, il y a dit d'accord, il y a fait qu'on y ouvre. Non, tout ce qu'il vous dira. On ne doit rien retirer dans la parole de Dieu. Pas même un iota de la promesse vis-à-vis de notre foi. Alléluia. Autrement, on n'a pas laissé Jésus faire tout ce qu'il voulait faire. Nous avons fait notre part. Et comme nous t'avons fait, Jésus a laissé nous faire. Alléluia. Bien souvent, le Seigneur nous laisse errer, tourner en rond dans le désert de notre âme. Et lorsque nous tournons en rond, nous perdons du temps. Afin d'épuiser toutes nos ressources humaines. Parfois, le Seigneur nous laisse faire. Il nous laisse tourner en rond dans le désert de notre âme jusqu'à ce que nous épuisions la dernière ressource de nos facultés humaines. Après pour nous dire, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur a dit, mais mon fils, ma fille, mais dès le départ, parole en moi Dieu, de faire tout ça, la parole qu'a dit de faire. Si tu fais des doux, pas te fatiguer inutilement. Le Seigneur nous laisse épuiser nos ressources parfois, frères et sœurs, pour nous démontrer que sans lui, comme il a dit, sans moi, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Il nous laisse. Et ensuite, il prend la relève. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles, incapables, nous n'avons pas la solution nous-mêmes. Lorsque nous retirons nos regards sur notre propre sagesse, et nous nous tournons vers la sagesse incarnée qui est Dieu, à ce moment, la sagesse prend le relève. Alléluia. Donc Jésus va parler, la parole va parler maintenant. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, il faut que les serviteurs entendent, il faut faire ce que la parole dit de faire. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alléluia. Donc tu vois, le Seigneur, sa bénédiction, son pardon, son amour n'a pas de mesure. Alléluia. Le Seigneur n'est pas égoïste vis-à-vis ses grâces excellentes qu'il nous donne. Il n'a pas limité une mesure. Il a dit remplissez aux 3/4. Alléluia.
Le Seigneur nous laisse nous-mêmes décider parfois la mesure de notre foi, nous-mêmes. Alléluia. Parce que ces gens n'ont pas, ils auraient pu raisonner en eux-mêmes et dire, bon, le Seigneur dit remplis. Mais si nous remplissons trop, il ne risque pas de faire miracle là. Alléluia. Et vous savez, parfois, nous doutons simplement parce que nous regardons que le miracle est trop grand, énorme pour Dieu fait. Et nous doutons, frères, uniquement pensant ça. Nous disons, ce que j'ai demandé est trop grand. Et le Seigneur ne le fera pas au 21e siècle. Alors nous allons limiter nous-mêmes. Mais ils ont rempli jusqu'à déborder. Il faut que ta foi déborde. Si tu ne peux pas contenir ta foi, le Seigneur te dit, laisse ta foi déborder et tu vas abreuver la vie de ceux qui sont desséchés. Tu vas partager cette foi. Alléluia. Tu vas communiquer cette foi à ceux qui manquent de foi. Alléluia. La Bible dit ceux qui sont faibles dans la foi, forts dans la foi, de soutenir ceux qui sont faibles dans la foi. Parce que nous marchons main dans la main, ensemble, d'un même pas avec le Seigneur, pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Remplissez d'eau ces vases et ils le remplirent jusqu'à bord. Les 6 vases. Donc, première chose, l'eau de la foi, quand elle vient de la source, je dis bien, qui est la parole de Jésus, première chose, je dois remplir des conditions. Amen. Ce n'est pas mes conditions. Ce n'est pas tes conditions, mais les conditions de Dieu. Remplissez. Nous devons remplir des conditions. Alléluia. Deuxièmement, Jésus dit, puisez maintenant. Amen. Leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Alléluia. Maintenant, deuxième ordre. Si tu veux, mon frère, ma soeur, si je veux puiser dans la bénédiction que j'ai demandée au Seigneur, je dois remplir les conditions. Amen. Jésus a dit, remplissez et puisez. Tu ne pourras pas puiser dans la bénédiction qui vient de la source des promesses de Dieu si tu ne remplis pas les conditions. Amen. Ça veut dire, si la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne remplis pas la condition, tu ne vas pas puiser, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et il y a une condition, il faut remplir la condition pour puiser dans la bénédiction. Alléluia. Si l'Éternel dit, je veux que vous prospérez à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Si ton âme est malade, tu risques de ne pas puiser dans la bénédiction qui est la prospérité. Et il y a des conditions à remplir. La condition à remplir, c'est que ton âme soit prospère et ensuite tu seras prospère comme l'état de ton âme. Alléluia. Voici ce que la foi nous invite. Parce que cette parole, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vient de la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Mais pour que je sois prospère, puiser cette prospérité, je dois remplir la condition que mon âme soit aussi prospère. Mon âme, c'est quoi? Mon âme, c'est mon intellect, ma pensée, avec qui je pense, mon entendement. C'est ma volition, ma volonté, avec qui je prends des volontés, une décision plutôt. Et mes sentiments, mes émotions, ça c'est mon âme.
Alléluia. Donc si je suis toujours fâché, amer, je suis toujours sujet de scandale ou autre chose, ça vient de mon âme. Comment je peux puiser dans la bénédiction que je veux que ma vie soit prospère? Non, parce que je ne remplis pas cette condition. Amen. Ça, c'est la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour comprendre que parfois, lorsque nous la Bible dit, c'est pour nous puissions comprendre, frères et sœurs, que la Bible dit, lorsque nous ne voyons pas bien souvent la justice de Dieu se manifester à nos vies, nous devons réviser les voies de Dieu. Non, la Bible dit, nous devons réviser nos voies. Parce que trop parmi nous, lorsque nous voyons rien ne se passe dans notre vie, lorsque nous prions, nous voulons réviser la voie de Dieu, frères et sœurs. Ne faisons pas ça. Jésus est le oui et l'amen. Ses voies sont perfection. Tout homme soit reconnu menteur, véridique, seul Jésus. Amen. La Bible dit, nous sommes tous impurs et notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. Alors ne cherchons pas l'injustice dans la justice de Dieu. Cherchons l'injustice dans nos vies. La Bible dit, si nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu se manifester, la justice de Dieu se manifester bien souvent dans nos vies, nous devons réviser nos voies. Amen. En révisant nos voies, le miroir spirituel qui est la parole va nous éclairer. Il va jaillir. Amen. Devant nous. Amen. Donc voici l'ordre établi. Quand l'ordonnateur du repas ait goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Alléluia. Ils le savaient. Amen. Voici ce que la Bible nous décrit. L'ordre, la foi a un ordre. Alléluia. Donc tout ce que tu demandes à Dieu, tout ce que je demande à Dieu, regardons la source, qu'est-ce que la parole dit à notre égard, à l'égard de cette situation. Et faisons l'inventaire, le constat sur nous, et regardons si nous remplissons les conditions. Car Jésus a dit, si nous faisons tout ce qu'il nous dit de faire, la bénédiction va déborder. Ça, c'était le vin. Mais le vin du Saint-Esprit va déborder aussi en nous. Les actes, les actions, la plénitude du Saint-Esprit de Dieu va déborder aussi en nous. Alléluia. Donc si nous ne voyons pas les choses arriver, faisons comme Habakkuk, restons à notre force comme un sentinelle. Ne démissionnons pas, ne baissons pas les bras. Ne faisons pas Jésus menteur. Mais cherchons pourquoi. Et attendons la bénédiction en cherchant pourquoi elle n'est pas encore arrivée. Et elle arrivera. Amen. Et dimanche prochain, nous allons prendre encore un exemple pour voir l'ordre de la foi. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous mettre debout pour remercier notre Seigneur. Je vous demande de vous mettre debout. Fermons les yeux. Père éternel, merci Seigneur pour ta sainte présence dans ce lieu. Merci Seigneur ce matin, car tu vas relever
la foi de chacun de nous dans ce lieu. Tu as dit dans ta parole que mon juste vivra par sa foi. Et tu nous as dit, si nous manquons de foi, de sagesse, de te le demander avec de la foi. Car tu donnes à ceux qui lui manquent simplement et sans reproche. Tu nous as dit que tu es notre Père céleste, que si nous te demandons du pain, tu ne vas pas nous donner un serpent. Et si nous te demandons un poisson, tu ne vas pas nous donner un scorpion. Mais c'est pour cela, ce matin, nous te demandons, Seigneur, de tout cœur avec foi, d'augmenter notre foi, Seigneur, de nous donner chacun de nous dans ce lieu, Seigneur. Je te demande, Seigneur, pour chacun de nous dans ce lieu, que tu puisses nous donner une mesure de foi supplémentaire que nous n'avions pas, Seigneur, en venant ce matin ici. Je te demande, Seigneur, d'ameubler notre foi et nos cœurs, afin que la confession de nos bouches, Seigneur, vienne vraiment d'un cœur résolu de proclamer, de penser et de croire la chose pour laquelle nous avons prié ou prononcé, Seigneur, par notre bouche. Car tu as dit, Seigneur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il ne faut pas que notre bouche trompe notre cœur, mon Dieu. Sans quoi nous sommes un homme, une femme irrésolue devant toi. Et tu nous dis, Seigneur, qu'une telle personne ne puisse point s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Je te demande, Seigneur, ce matin, de nous apprendre à puiser, Seigneur, à nous tourner vers toi, comme tu nous dis, Seigneur, dans ta parole. Avant toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Car toi qui connais toutes choses, Seigneur, tu es en mesure de garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Car tu as dit, la crainte ne vient pas de ton amour parfait, loin de là, Seigneur, bannis toute crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Alors, Seigneur, ce matin, je te prie que chacun de nous, nous reconnaissons que nous avions eu faux dans nos actions, nos décisions sans toi, et que nous revenons à toi quand tu le oui, l'amen, et tu la sauces. La sauce, toi qui suscites la foi. Et c'est toi seul, Seigneur, qui peut la rendre parfaite dans nos vies. Ce matin, Seigneur, je te demande que chacun de nous, nous puissions apprendre et apprends-nous par ton Esprit Saint à puiser dans cette source. Car sans la foi, nul ne peut être agréable, Seigneur. Car tout ce que tu donnes est dans l'invisible. Tout ce que tu donnes n'est pas visible à notre œil physique, Seigneur. Mais elle est réelle, elle est là, elle existe. Mais nous pouvons nous l'approprier et la voir que par les yeux de la foi. Apprends-nous, Seigneur, ces principes. Relève-nous, Seigneur, ce défi. Que nous puissions être résolus maintenant de nous atteler à ce jour ta parole qui n'est point menteuse, car elle nous a inspirés. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous instruire dans ta justice, Seigneur. Afin que chacun de nous, nous soyons propres à toute bonne œuvre. C'est ce que nous voulons. Nous sommes venus ce matin pour cela. Alors, Seigneur, arrose nos vies de ces bienfaits. Sois béni, Seigneur. Ceux qui ont déjà abandonné ton Église, ceux qui ont déjà baissé les bras dans le combat spirituel de leur vie, relève-les, Seigneur. Remette-les, Seigneur, sur le fondement où établit leur foi, ta parole, Seigneur, ta Seigneurie, afin qu'ils reprennent vie. Donne-les, Seigneur, un nouveau oxygène du souffle de ton Esprit Saint
qui souffrent dans leur fort intérieur, mon Dieu, afin qu'ils reviennent à toi et renouent leur engagement avec toi. Quand ils t'avaient accepté par la foi, il faut qu'ils continuent par la foi et achèvent la course où tu attends chacun de nous individuellement pour la remise de la couronne de justice, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, je veux un jour voir cette réalité. Je veux, Seigneur, tu me remettes cette couronne. C'est pour cela, garde-moi, Seigneur. Relève mes chutes. C'est pour cela, Seigneur, mon frère, ma soeur, veulent voir, Seigneur, cette couronne que dans tes mains propres, tu vas nous le remettre sur nos têtes, Seigneur. Alors relève-les, Seigneur, dans leur chute. Également, mon Dieu. C'est ma prière ce matin, mon Dieu, pour chacun de nous. Et je t'élève, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous savons ces choses,